Hello everybody, welcome on ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, une fois de plus, je vais vous décrypter une conversion Tinder afin que vous compreniez mieux les méthodes et comment faut faire pour séduire efficacement sur cette application de rencontre. En plus, je suis sûr que beaucoup d'entre vous se disent qu'est-ce qui est mieux, la drague de rue ou aller sur Tinder et séduire depuis son canapé. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer que séduire depuis son canapé, séduire depuis un arrêt de bus, séduire dès que vous avez 5 minutes, c'est possible et c'est facile. Et si vous n'avez pas le temps d'aller dans la rue, ces applications de rencontre sont faites pour vous aider. Alors regardez cette vidéo, je vais vous expliquer concrètement et rapidement comment on fait pour être efficace sur Tinder et avoir des rendez-vous très rapidement. Allez, c'est parti! Bon, dans une discussion Tinder et comme dans toute discussion, que ce soit sur n'importe quel type de rencontre, la phase numéro 1, vous le savez, c'est l'opener. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire opener, c'est la phrase d'accroche. Comment susciter l'intérêt d'une fille avec votre premier message. Alors ici, je lui ai fait un message un peu drôle, un peu subtil. C'est exactement ce ton-là que vous devez garder. J'ai regardé sur ses photos. Sur certaines de ses photos, elle était blonde. Sur d'autres, elle était brune. J'ai fait un mélange et j'ai dit... Donc voilà, je lui ai demandé si elle était plutôt blonde ou brune ou blonde en ce moment. L'idée du premier message, c'est que vous fassiez sourire la fille. Quand elle va lire son premier message, elle doit avoir le sourire, elle doit se dire « Putain, ce mec est cool, ce mec est sympa, j'ai envie de lui répondre ». Vous devez susciter une émotion positive chez elle. Vous pensiez écrire un message en lui disant un simple « Salut, ça va », un simple « Enchanté, moi c'est Jérôme » ou tout autre message qui est aussi banal que ça, vous avez tout faux. Vous allez diminuer votre taux de transformation de vos premiers messages. Alors pensez à écrire un petit message subtil, allez sur son profil, allez sur ses photos, regardez et trouvez un petit truc drôle à dire sur elle pour lui donner le sourire. Dans la phase numéro 2, vous ne devez surtout pas vous prendre au sérieux. Vous devez lui montrer que vous êtes quelqu'un de léger, que vous êtes quelqu'un de taquin et surtout ne rentrez pas dans des questions banales. Tu fais quoi sur ce site? Tu recherches quoi comme type de relation? Tout ça, vous allez la faire fuir. Voilà. Vous devez rester léger et taquin et montrer que vous n'êtes pas sérieux sur le site, enfin du moins dans votre discours. Après, votre recherche peut être sérieuse ou non, mais dans votre discours, vous devez montrer que vous avez un ton léger. Moi, comment j'ai fait pour montrer que j'avais un ton léger? Je lui ai dit ça. Je lui ai dit en fait, tu fais un peu de pub mensongère parce qu'on ne sait pas si tu es blonde, si tu es brune et si on ne te le demande pas, on ne le saura jamais. Donc voilà, je garde un ton léger et je montrais que j'étais pas trop sérieux. Ensuite, la deuxième chose à faire dans la phase numéro 2, en montrant que vous n'êtes pas trop sérieux, c'est lui proposer un rendez-vous un peu loufoque, un peu drôle pour la surprendre. Moi ici, je lui ai proposé les cookies, voilà, si elle lui a donné le sourire. Je lui ai dit qu'on allait se voir autour d'un cookie, que je lui proposais d'aller manger un cookie, je l'ai aussi testé. Vous devez tester la fille très rapidement pour connaître sa capacité à dire oui au rendez-vous et pour savoir si vous allez discuter avec elle longtemps sur Tinder ou si vous allez pouvoir passer rapidement dans le monde réel. C'est important de la tester et là je l'ai fait de cette manière avec cette phrase. Une fois que vous lui avez bien implanté l'idée du rendez-vous et que vous allez faire un truc un peu cool, vous devez continuer le teasing pour lui donner encore plus envie de vous voir. Elle va complètement oublier de vous poser des questions sur vous et elle voudra absolument faire ce que vous lui avez proposé. Ici, je l'ai fait en lui parlant des cookies et en les décrivant, j'ai joué sur ses émotions. Vous devez savoir que toutes les filles sont gourmandes et qu'en parlant de nourriture, vous allez forcément attiser leur curiosité. Dans la phase numéro 3, vous allez arriver en conclusion de la discussion. Vous devez assumer pleinement la prise du numéro de téléphone. Surtout, ne donnez pas le vote, sinon c'est elle qui va maîtriser l'interaction. Donc assumez pleinement le numéro de téléphone. Alors ce qui est normal, c'est que quand vous allez arriver sur le terrain du numéro de téléphone et que vous allez vouloir prendre le sien, elle va vous tester.
Là par exemple, elle m'a testé en me disant ça. Ce qu'il faut faire dans ces moments-là, il ne faut surtout pas rentrer dans son cadre, il ne faut surtout pas lui donner ce qu'elle veut, ce sera le meilleur moyen de perdre l'interaction et le peu de pouvoir que vous pouvez avoir auprès de cette fille. Alors qu'est-ce que j'ai fait ici? C'est simple, je l'ai recadré de cette manière-là. Vous devez garder le cap, regarder au loin et vous allez vous dire oui, ce rendez-vous avec elle, je vais l'avoir. Ce n'est seulement qu'en regardant au loin et en vous gardant le cap sur le rendez-vous que vous allez réussir à traiter toutes les objections de manière facile. Et avant de me donner son numéro de téléphone, quand je lui dis exactement ce qu'on allait faire parce que je gardais toujours le cap du rendez-vous, au fur et à mesure je lui distillais les informations pour lui dire quand est-ce qu'on allait se voir, elle m'a encore testé. Vous savoir que les filles nous testent pour savoir si on est à la hauteur pour les séduire et si on correspond vraiment à ce qu'elles recherchent. Donc elle m'a testé en me disant ça. Et je lui ai répondu ça. Et c'est à ce moment-là qu'elle a compris que j'avais un cadre qui était très fort et que je savais ce que je voulais. Le fait de la pousser à se justifier qu'elle n'avait pas les dents fébriles, pousser à me donner son numéro de téléphone très facilement et j'ai pu conclure la discussion et puis après je n'avais plus qu'un SMS à lui envoyer pour la rencontrer. Et oui, draguer sur Tinder, c'est rapide, c'est facile et comme vous avez pu le voir, j'ai fait ça entre deux trucs, pendant ma journée de boulot, j'ai pas eu besoin de sortir de mon bureau pour aller parler à des filles et pour obtenir des rendez-vous. Alors c'est pas parce qu'il y a Tinder que vous ne devez pas aller aborder les filles dans la rue, mais c'est un bon complément pour rencontrer d'autres filles. Donc je vous invite à utiliser Tinder et ne délaisser ni la rue ni les sites de rencontres pour multiplier vos rencontres et rencontrer les plus jolies filles possibles. Et c'est la fin de la vidéo, j'espère que cette vidéo express sur des nouveaux conseils sur comment draguer sur Tinder vous a plu, mais avant de vous quitter, il va vous rester quelque chose à faire. À partir de 20 pouces bleus sur la vidéo, je me rase la barbe complètement, donc n'hésitez pas, mettez plein de pouces bleus, voilà, là, qui bandent vers le haut. Et puis aussi, encore une fois, je vais vous prier parce qu'on augmente petit à petit, mais abonnez-vous à ma chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne. On doit être 133, 134 aujourd'hui. Voilà, donc abonnez-vous à ma chaîne. Je crois que c'est la fin de la vidéo. Alors, est-ce que je vous ai tout dit? Ah non, j'ai oublié de vous dire, profitez aussi des commentaires pour me poser vos questions. Ils se situent juste en dessous de l'écran. Voilà, si vous avez des questions, si vous voulez me féliciter pour ma merveilleuse vidéo et pour tous les conseils que je vous donne, n'hésitez pas. Mais si vous voulez aussi m'insulter, je serai là pour vous répondre. Il n'y a pas de problème. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir.